Imaginez-vous enveloppé dans un silence apaisant où le monde semble suspendu. Les étoiles scintillent encore au-dessus de vous, témoins muettes du calme de la nuit. Puis, soudain, le premier appel retentit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ces mots ne sont pas seulement des sons. Ils pénètrent le cœur, résonnent dans l'âme et éveillent une réalité spirituelle qui dépasse la matière. C'est comme si l'univers lui-même s'arrêtait pour écouter cet appel divin. C'est une invitation, une opportunité de se tenir devant celui qui vous a créé, vous a comblé de bienfaits visibles et invisibles, et qui continue de vous maintenir en vie. Mais combien de fois avons-nous ignoré cette invitation sacrée? Combien de fois avons-nous choisi le confort de nos lits moelleux, préférant la chaleur de nos couvertures au froid vivifiant du moment de Fajr? Dans ces instants, n'avez-vous jamais ressenti un tiraillement? Une lutte silencieuse entre votre esprit qui aspire à se connecter à Allah et votre corps qui réclame plus de sommeil? Cette lutte est le reflet de notre humanité, de notre faiblesse, mais aussi de notre potentiel spirituel. Car chaque fois que nous choisissons de répondre à cet appel, nous élevons notre âme, nous rappelant que nous ne sommes pas faits que de chair et de sang. Un homme pieux racontait une fois une expérience marquante. Il disait « Chaque nuit, lorsque l'appel du Fajr retentit, je ressens une invitation qui semble personnelle. Comme si Allah disait « Mon serviteur, es-tu là pour moi ?» Et chaque matin où je réponds à cet appel, je ressens une paix qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Mais il ajoutait aussi, avec une honnêteté touchante, « Il y a des jours où je n'ai pas répondu, des jours où j'ai choisi le sommeil. Et ces jours-là, je sentais un vide, comme si j'avais manqué un rendez-vous crucial avec mon Seigneur. » Cette lutte n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, les croyants se battent contre leur propre paresse, leur propre désir de rester au lit. Mais ceux qui réussissent à vaincre cette lutte témoignent d'une transformation intérieure. Ils parlent d'une lumière qui semble remplir leur cœur, d'une clarté qui éclaire leur esprit et d'une énergie qui propulse leur journée. Pensez à cela. Chaque fois que vous entendez l'appel du muezzin, c'est comme si une lettre personnelle vous était adressée. Une lettre signée par Allah lui-même, vous invitant à un rendez-vous intime avec lui. Comment répondez-vous à cette invitation? Ignorez-vous la lettre ou prenez-vous le temps d'y répondre avec empressement et amour? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la prière est la clé du paradis. Mais plus encore, Fajr est une clé spéciale, une porte qui s'ouvre sur un monde de bénédictions invisibles. Il a dit, « Celui qui accomplit la prière de Fajr est sous la protection d'Allah. » Imaginez cela. Commencez votre journée sous la protection divine. Qu'est-ce qui pourrait être plus rassurant que cela? Une fois, un jeune homme en lutte avec son réveil pour Fajr décida de se donner une mission. Chaque soir, avant de dormir, il se rappelait cette parole prophétique et se disait « Si je rate Fajr, je rate la protection d'Allah. Et si je suis protégé par Allah, rien dans ce monde ne peut m'atteindre. » Cette pensée seule était assez puissante pour le tirer de son sommeil, même les nuits les plus froides. Et vous, quelle pensée pourrait vous inspirer à vous lever? Peut-être le souvenir que chaque Fajr manqué est une opportunité perdue de se rapprocher de celui qui nous aime plus que tout. Peut-être l'idée que chaque matin où vous vous levez pour prier, vous êtes entouré par des anges qui témoignent de votre dévotion. Fermez les yeux un instant et imaginez. Demain matin, à l'aube, le monde est encore endormi. Vous entendez l'appel, et cette fois, vous choisissez de répondre.
vous vous levez, vous faites vos ablutions et vous vous tenez devant Allah. Dans ce silence, vous murmurez « Allahu Akbar ». Et dans cet instant, votre cœur s'ouvre, votre âme s'élève, et vous savez, avec une certitude absolue, que vous êtes exactement là où vous devez être. Alors demain, serez-vous prêt à répondre à l'appel? Il était une fois un homme pieux, profondément attaché à sa foi, mais qui, comme beaucoup d'entre nous, se débattait avec ses faiblesses. Son cœur aspirait à se rapprocher d'Allah, mais son corps succombait souvent au confort du sommeil. Il se souvenait d'innombrables matins où il ignorait l'appel de Fajr, promettant à chaque fois « Demain, je me lèverai, c'est sûr ». Mais les jours se succédaient et son cœur devenait de plus en plus lourd, comme si quelque chose de vital lui manquait. Une nuit, alors qu'il s'endormait avec une immense tristesse, il fit un rêve qui changea sa vie. Il se vit marcher seul dans un désert infini, un endroit aride où le soleil brûlait tout sur son passage. Il avançait avec difficulté, ses pieds s'enfonçant dans le sable brûlant. La soif le consumait, mais il continuait à marcher, poussé par une force intérieure. Soudain, à l'horizon, il aperçut une oasis magnifique, éclatante de lumière et entourée de palmiers. Ses eaux semblaient cristallines, invitantes. Avec un regain d'espoir, il se précipita vers cette vision, mais à chaque pas, l'oasis s'éloignait. Plus il courait, plus elle paraissait inaccessible. Essoufflé, désespéré, il tomba à genoux, dans le sable brûlant, son âme hurlant de douleur. Alors, une voix douce mais puissante résonna dans l'air. « L'eau que tu cherches, c'est ta connexion avec Allah, au moment de Fajr. Réponds à l'appel, et ton cœur ne connaîtra plus jamais la soif. » À ces mots, une pluie douce commença à tomber sur le désert, et il sentit une fraîcheur inégalée, comme si son âme avait été purifiée. Il se réveilla en larmes, le cœur lourd de regrets, mais rempli d'un nouvel espoir. Cette histoire pourrait être celle de n'importe lequel d'entre nous. Combien de fois avons-nous ressenti cette soif intérieure, ce vide qui nous habite sans que nous sachions pourquoi? Nous cherchons des réponses dans le confort matériel, dans les distractions du quotidien, mais la solution se trouve peut-être dans un acte aussi simple qu'écouter l'appel du Fajr. Le désert dans le rêve de cet homme symbolise l'état de nos cœurs lorsqu'ils sont privés de leur connexion avec Allah. Comme un désert assoiffé, notre âme a besoin de l'eau vivifiante de la prière, surtout celle de Fajr, qui est comme une source miraculeuse dans les premières heures du jour. Pensez à la promesse divine qui accompagne cette prière. Et accomplissez la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Coran 11, 114. Allah nous offre, à travers Fajr, une chance de nous purifier, de commencer la journée avec un cœur léger et une âme connectée à lui. Mais pourquoi est-ce que si difficile pour nous de répondre à cet appel? Peut-être parce que notre âme et notre corps sont en constante lutte. Notre âme sait que répondre à Fajr est une victoire spirituelle, mais notre corps, alourdi par les désirs terrestres, nous retient. Cette lutte est universelle, mais elle n'est pas insurmontable. Un vieil érudit disait un jour « Chaque matin, au moment de Fajr, il y a une bataille qui se joue en toi. Si tu te lèves, tu as gagné non seulement contre toi-même, mais contre Shaitan, et tu as commencé ta journée sous la lumière d'Allah. Si tu restes au lit, tu as laissé ton âme perdre cette bataille, et ton cœur en ressentira le poids. Ce poids, nous le ressentons tous lorsque nous manquons Fajr. C'est une lourdeur subtile,
une petite voix qui nous murmure « Tu as laissé passer une opportunité unique ». Mais à chaque nouveau matin, Allah nous offre une nouvelle chance. Une chance de nous lever, de laver nos visages avec l'eau purifiante des ablutions et de nous tenir devant lui, seuls, dans le silence de l'aube. Alors posez-vous cette question. Que cherchez-vous vraiment dans cette vie? Si c'est la paix, la guidance et une proximité avec Allah, alors peut-être que tout commence avec cette prière précieuse, avant le lever du soleil. Imaginez le changement dans votre vie si vous ne manquiez plus jamais Fajr. Peut-être que, comme cet homme pieux, vous avez cherché des réponses dans des endroits éloignés, sans réaliser que la solution a toujours été à portée de main. Peut-être que votre oasis vous attend chaque matin, dans l'obscurité apaisante de Fajr, prête à étancher la soif de votre cœur. Alors, demain, lorsque l'appel retentira, serez-vous prête à répondre? Allah dit dans le Saint-Coran, « Accomplis la prière au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la récitation à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. » Surat Al-Isra 17-68. Ces mots divins, pleins de profondeur, révèlent une vérité souvent oubliée. Chaque prière de Fajr que nous accomplissons est observée par les anges, des témoins silencieux mais majestueux, qui consignent nos actes dans un registre céleste. Fajr n'est pas une simple obligation parmi d'autres, mais un rendez-vous intime avec le divin, un moment où le ciel et la terre se rencontrent. Imaginez cette scène. Le monde est encore endormi, enveloppé dans l'obscurité, mais vous êtes éveillés, purifiés par l'eau des ablutions, et vous vous tenez debout devant Allah. À cet instant, vous n'êtes pas seul. Autour de vous, invisibles mais présents, les anges se tiennent en silence, témoins de votre dévotion. C'est un instant d'une beauté indescriptible, une connexion spirituelle qui dépasse les mots. Une mère racontait un jour une histoire qui l'avait profondément marquée. Elle observait son fils de 12 ans se lever chaque jour pour Fajr, sans qu'elle n'ait besoin de le réveiller. Émerveillée par sa discipline, elle finit par lui demander « Mon fils, comment fais-tu pour te lever si tôt, sans jamais faillir ?» Avec une simplicité désarmante, il répondit « Maman, je ne veux pas que les anges écrivent dans mon livre que j'ai manqué l'appel de mon Seigneur. » Ces mots, bien qu'issus d'un enfant, portaient une sagesse et une profondeur que beaucoup d'adultes peinent à atteindre. Cet enfant comprenait quelque chose de fondamental. Fajr est bien plus qu'un devoir, c'est une expression d'amour et de gratitude envers Allah. À travers cette prière, nous témoignons de notre foi, de notre soumission et de notre désir de commencer chaque jour sous sa lumière. Pensez-y. Que ressentent ces anges qui nous entourent au moment de Fajr? Ils sont des témoins privilégiés de nos efforts, de notre dévouement, mais aussi de nos manquements. Chaque matin où nous choisissons de rester au lit, ces mêmes anges écrivent dans nos registres que nous avons laissé passer une occasion unique de nous rapprocher d'Allah. Mais chaque matin où nous répondons à l'appel, nous inscrivons une nouvelle page de lumière dans notre livre. Un autre verset du Coran nous rappelle l'importance de ce moment. Et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Surat Ad-Dariyat 51-18. Ces instants avant l'aube sont un trésor caché, un moment où les portes du ciel sont grandes ouvertes, où Allah descend dans le dernier tiers de la nuit et demande « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Cette promesse divine n'est-elle pas suffisante pour nous motiver à nous lever? Pourtant, souvent, nous choisissons de céder à la facilité. Nous laissons nos corps vaincre nos âmes, oubliant que chaque matin où nous nous levons pour Fajr,
nous renforçons cette âme, nous l'élevons et nous la rapprochons du divin. Mais pourquoi est-il si difficile de se lever? Peut-être parce que Shaitan connaît la puissance spirituelle de cette prière. Un hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rapporte que Shaitan noue 3 nœuds à la nuque de celui qui dort. À chaque nœud, il murmure « Dors, tu as encore du temps ». Lorsque nous nous levons, faisons nos ablutions et accomplissons Fajr, ces nœuds se défont et nous ressentons une énergie, une clarté et une légèreté qui nous accompagnent tout au long de la journée. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de nous lever? La fatigue? Le confort de notre lit? Ou est-ce simplement une habitude qui n'a pas encore été ancrée dans notre cœur? La clé peut-être est de changer notre perspective. Et si nous voyons Fajr non comme une obligation, mais comme un cadeau, un privilège? Demain matin, lorsque l'appel retentira, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je réponds à cet appel? Est-ce que par crainte, par devoir, ou est-ce que par amour? Si vous choisissez de vous lever par amour pour Allah, par désir de ressentir sa proximité, alors cette prière deviendra une source de joie et de paix. Imaginez la satisfaction d'Allah lorsque vous sacrifiez un peu de votre sommeil pour lui. Imaginez les anges qui notent vos actes, souriant devant votre dévotion. Et surtout, imaginez votre propre cœur, apaisé, rempli d'une lumière qui illumine non seulement votre journée, mais votre vie entière. Alors, demain matin, que choisirez-vous? Le confort éphémère du sommeil ou la sérénité éternelle de répondre à l'appel d'Allah? Vous seul avez la réponse. Mais rappelez-vous, chaque Fajr est une opportunité, une promesse, un moment où vous pouvez dire à Allah « Je suis là et je t'aime ». Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné avec une clarté et une sagesse qui résonnent à travers les âges. Les actions ne valent que par leurs intentions. Bukhari et Muslim. Ces paroles, bien qu'aussi simples qu'une goutte de pluie, portent en elles une leçon profonde. Lorsque nous nous préparons à répondre à l'appel de Fajr, tout commence par une intention pure. Avant même que nos pieds ne touchent le sol froid, c'est dans notre cœur que se joue le premier acte d'adoration. Avant de fermer les yeux pour la nuit, prenez un moment. Une pause silencieuse où vous vous tournez vers Allah et dites « Ya Allah, accorde-moi la force de répondre à ton appel. Réveille-moi dans un état de paix, prêt à te servir. » Cette prière, même murmurée dans la plus grande intimité, crée une onde spirituelle qui se propage au-delà de ce monde. Lorsque vous préparez votre nuit, pensez à ces petits gestes. Réglez une alarme, mais pas une alarme brutale qui rompt le silence de la nuit. Choisissez une douce récitation du Coran, une mélodie divine qui appelle votre âme autant que votre corps à se lever. Placez un verre d'eau près de votre lit. Ce simple acte symbolise une intention. Se rafraîchir, se purifier, se préparer à rencontrer votre Créateur dans le calme du matin. Ces préparatifs sont comme les premières pierres d'un pont qui vous mène à Allah. Chaque geste, aussi banal qu'il puisse paraître, vous rapproche de ce moment sacré. Imaginez que chaque nuit est une opportunité de réécrire votre histoire avec le divin. Vous ne vous réveillez pas seulement pour prier, vous vous réveillez pour donner vie à votre âme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous rappelle encore l'importance de ces instants bénis. Les 2 unités de prière de l'aube, les sunnats de Fajr, valent mieux que ce monde et tout ce qu'il contient. Muslim. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Ce monde, avec ses richesses, ses plaisirs et ses distractions,
ne vaut pas une prière sincère faite à l'aube. Ce moment est un trésor caché, une pépite d'or spirituelle que beaucoup laissent passer, distraits par le confort du sommeil. Imaginez-vous dans une chambre sombre, le silence enveloppant tout, sauf les battements doux de votre cœur. Vous entendez l'appel à la prière, une voix qui vous rappelle votre place dans cet univers immense. En ce moment, vous n'êtes pas simplement un individu parmi des milliards. Vous êtes une âme choisie, appelée à se lever pour dialoguer avec celui qui vous a créé. Ces deux unités de prière, bien qu'apparemment simples, ont un poids immense dans l'au-delà. Elles sont une preuve d'amour, un témoignage de foi, un acte d'humilité. Levez-vous et ressentez cette connexion. En cet instant, le monde matériel disparaît et seul demeure votre lien avec Allah. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de répondre à cet appel? Est-ce la fatigue, la procrastination, ou peut-être un manque de perspective sur l'importance de ce moment? Chacun de nous lutte avec ces obstacles, mais la clé est de se rappeler que Fajr est plus qu'une obligation, c'est une opportunité. Demain matin, lorsque vous entendrez l'appel, souvenez-vous de ceci. Vous avez été choisi. Allah vous appelle à un moment où tout est calme, où les distractions sont absentes et où votre cœur peut s'ouvrir pleinement. Ce n'est pas seulement un acte religieux, c'est une renaissance quotidienne de votre âme. Alors, préparez-vous ce soir avec soin. Faites une intention claire et sincère. Prenez ces petits gestes comme des moyens de vous faciliter cette tâche, non pas pour éviter la difficulté, mais pour magnifier votre amour pour Allah. Répondez à l'appel avec enthousiasme, avec gratitude et avec un cœur qui aspire à la lumière divine. Chaque matin où vous répondez à cet appel est une victoire, une preuve que votre âme dépasse votre corps et que votre foi triomphe de vos désirs. Un jeune homme qui luttait pour se lever a décidé d'écrire une lettre à lui-même avant de dormir. « Cher moi, aujourd'hui, tu as raté un moment avec ton Seigneur. Demain, sois courageux, sois fidèle à ton amour pour lui. » Cela l'a transformé et il n'a plus jamais manqué Fajr. Quelle petite action pouvez-vous entreprendre ce soir pour vous assurer que vous répondrez à l'appel demain matin? Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans les matinées. » Abu Daoud. Fajr n'est pas seulement une prière. C'est une clé pour ouvrir les portes des bénédictions. Imaginez votre journée débutant par un tête-à-tête avec Allah. Cette connexion renforce votre cœur, guide vos pas et éclaire votre chemin. Une femme d'affaires prospère témoignait. Chaque fois que je fais Fajr, mes journées se remplissent de facilité et d'opportunités inattendues. Mais quand je manque Fajr, je ressens une lourdeur inexplicable. Si vous saviez que Fajr pourrait transformer chaque aspect de votre vie, ne vous lèveriez-vous pas avec empressement? Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes seul sous un ciel étoilé. Le vent souffle doucement et un appel résonne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ce n'est pas seulement une voix, c'est une étreinte divine, un rappel que vous êtes vu, entendu, aimé par Allah. Répondez à cet appel et vous serez témoin de la transformation de votre âme. Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Surat Al-Baqarah 2-45. Alors, demain, entendrez-vous cet appel différemment? Répondrez-vous avec amour et dévotion? Fajr est un trésor qui nous est offert chaque jour. Ne le laissez plus passer. Répondez à l'appel et voyez comment votre vie change, un matin après l'autre.